Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tekendo. Pour cette fin de mois de janvier, je vous ai effectué une petite sélection des jeux à venir sur la Nintendo Switch durant le mois de février 2021. Avant de commencer, sachez que cette sélection se base sur les jeux déjà listés ou annoncés pour le mois de février. On va parler de licences fortes, de jeux indépendants ainsi que de plus petites expériences vidéoludiques. Allez, c'est parti! On commence le mois de février avec Skyforge, qui est un MMORPG sorti en 2015, développé par Alloed Steam et Obsidian Entertainment. Il est édité par My.com. J'ai trouvé intéressant d'en parler puisqu'il n'a pas l'air d'avoir été très médiatisé et qu'un MMORPG sur Nintendo Switch, c'est plutôt rare. Si je ne me trompe pas, on peut déjà retrouver Warframe et Dauntless sur la console, même s'ils sont parfaitement jouables en solo. Dans Skyforge, vous incarnez un héros immortel ayant pour mission de défendre le monde face aux ténèbres qui le menacent. Pour cela, il vous faudra faire évoluer votre personnage, l'associer à l'une des 18 classes disponibles dans le jeu, parmi lesquelles se retrouvent le paladin, le chevalier, l'artilleur ou encore l'assassin. Il semble toutefois possible de changer de classe à tout moment pour vous adapter à votre groupe de 2 à 10 joueurs. Nous n'avons vu que très peu d'images de Skyforge sur la Nintendo Switch jusqu'à présent, et je suis donc curieux de voir la qualité de son portage. D'après les informations disponibles sur le site officiel, il sera possible d'y jouer gratuitement sans avoir besoin d'un abonnement Nintendo Switch Online. La discussion vocale sera également supportée à condition de disposer d'un casque compatible. Pour ce qui est du cross-platform ou du crossplay, il a été indiqué que les personnages créés sont liés à leur plateforme d'origine et qu'il ne sera donc pas possible de jouer avec des joueurs des versions PC, PS4 ou Xbox One. Dans un autre style et sortant le même jour que Skyforge, le 4 février, il s'agit visiblement d'une exclusivité Switch pour les consoles et également disponible sur Steam. Son prix n'est pas encore connu mais devrait très certainement être aux alentours de 30€. Blue Fire est un jeu mêlant action, plateforme et jeu de rôle développé par le studio indépendant argentin Roby Studio et édité par Graffiti Games. Il s'agit du premier jeu du studio et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement il me fait penser à un mélange entre Zelda pour le gameplay général et du Hollow Knight. En 3D du coup, au niveau des mouvements du personnage. La direction artistique prise me plaît plutôt bien, même si je trouve certains choix un peu déroutants. Certains assets ou certaines textures ont l'air de ne pas avoir leur place dans le monde présenté et cela dénote un peu avec le design donné aux personnages, PNJ et ennemis que l'on croise. Le site officiel de Nintendo nous indique que l'aventure se déroule dans un royaume désolé nommé Penumbra dans lequel des temples seront à explorer, des objets précieux seront à récupérer, à la fois pour améliorer les capacités du héros mais aussi pour obtenir de l'argent et acheter de nouveaux équipements. Le royaume de Penumbra semble également connecté à un monde secondaire nommé le Vide, dans lequel des défis de platformer devront être réalisés afin d'obtenir de belles récompenses. Je suis personnellement plutôt intéressé par le jeu et je vais peut-être attendre de lire certaines reviews avant de pleinement me décider, mais le premier aperçu donné par ce trailer est très encourageant. Voici un jeu qui fera plaisir aux fans de manga ou d'anime, et surtout aux fans de Re:Zero directement puisque ce jeu développé par Spike Chunsoft vous emmènera aux côtés de Subaru, Emilia, Rem, Ram et bien d'autres personnages que vous connaissez dans une histoire originale supervisée par l'auteur de la série lui-même et avec des personnages inédits conçus par l'artiste de la série. Re:Zero The Prophecy of the Throne se veut être un jeu de rôle d'aventure, au tour par tour, dans lequel vous devrez élucider le mystère entourant l'arrivée d'une 6e candidate au trône, une certaine Melty Priestess, tout en protégeant vos camarades. Il n'est évidemment pas exclu que vous ayez à mourir de multiples fois pour y arriver, mais ça, ce sera à vous de le découvrir. Re:Zero The Prophecy of the Throne sera disponible sur le Nintendo eShop au prix de 60€. Une version physique semble exister, mais je n'ai trouvé aucune information quant à une arrivée de cette version en France. Développé par Tarsier Studios et édité par Bandai Namco, Little Nightmares 2 est annoncé comme étant la suite de Little Nightmares sorti en 2017. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de plateforme mêlé à de la réflexion.
Vous incarnerez le personnage de Mono qui s'est réveillé dans une forêt puis va rencontrer l'héroïne de l'opus précédent, Six, qui le guidera jusqu'à la tour noire d'où semble provenir un fort bourdonnement dénaturant le monde dans lequel il se trouve. Plusieurs ennemis et nouveaux boss seront à découvrir dont le chasseur et le professeur pour ne citer que. Little Nightmares 2 sera disponible au téléchargement depuis le Nintendo eShop au prix de 22,99 €. Je n'ai trouvé aucune information quant à une sortie physique, qu'elle soit en France, en Amérique ou en Asie. C'est le gros morceau de février pour Nintendo. Le jeu originaire de la Wii U sorti en 2013 et proposant une nouvelle aventure avec le célèbre plombier dans des niveaux à la vue isométrique est de retour pour clôturer, ou presque, les 35 ans de la série Super Mario. Comme tout Super Mario, il s'agit d'un jeu de plateforme. Dans cette aventure, vous pourrez jouer jusqu'à 4 joueurs, en local ou en ligne, qui est la petite nouveauté de la version Switch. J'espère que les services en ligne de ce jeu seront de bonne qualité, ce serait vraiment une belle expérience. Cette nouvelle version de Super Mario 3D World intègre une extension nommée Bowser Fury, dans laquelle Mario fera équipe avec Bowser Jr. pour faire retrouver la raison à son père. Cette zone de jeu semble d'ailleurs bien différente du jeu de base, celle-ci se passe dans une grande zone ouverte avec de nombreux îlots. On sent une forte inspiration des mondes proposés dans Super Mario Odyssey en 2017, en même temps c'est normal, ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé sur ces deux projets. Un mode photo a également été ajouté et les mouvements des personnages jouables ont bénéficié d'un gain de vitesse pour rendre le jeu moins mou. Si vous n'avez pas eu de Wii U, Super Mario 3D World est un incontournable avec une durée de vie incroyable. Jouable seul ou en famille, ce sera un très bon allié pour vos soirées à plusieurs. Si vous avez déjà joué au jeu sur Wii U, je vous laisse juger de l'intérêt des ajouts et modifications effectués pour justifier ou non un nouvel achat. Le jeu sera disponible sur le Nintendo eShop à un prix de 60 € et accessible en version physique chez vos revendeurs habituels. C'est une licence nouvelle qui arrive sur la Switch. Alors que les fans du genre attendent l'arrivée de Persona 5 depuis l'annonce de Joker dans Smash Bros, c'est finalement Persona 5 Striker qui débarque en premier, alors que les événements qui s'y déroulent se passent a priori après le jeu sur lequel il est basé. Petit bémol donc pour le jeu développé et édité par Atlus. Persona 5 Strikers est un jeu d'action et de rôle qui se rapproche des Musou, visant à enchaîner les affrontements contre des vagues d'ennemis. Cette fois, on se rapproche davantage du genre RPG et les ennemis apparaissent par petits groupes dans des zones bien plus réduites que dans un Musou qui habitue les joueurs à des zones plus ouvertes, comme dans le dernier Hyrule Warriors par exemple. Pour ce Persona 5 Strikers, on conserve la direction artistique mise en place depuis Persona 5, puis dans Persona 5 Royal qui a déjà prouvé sa qualité, et on y propose un gameplay différent offrant plus de punch qu'un JRPG plus traditionnel, bien que Persona 5 soit tout de même différent. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Persona 5 Strikers et y voir du gameplay ainsi qu'une première analyse du jeu, je vous suggère de regarder la vidéo de Iconoclast sur la chaîne Singe Pourpre, qui a eu l'occasion d'y jouer durant quelques heures. Vous la trouverez dans le petit i au-dessus de la vidéo ainsi que dans la description. Persona 5 Strikers arrivera le 19 février prochain sur Nintendo Switch au modeste prix de 70 € sur le Nintendo eShop. Une version physique est également disponible pour une dizaine d'euros en moins. On arrive au dernier jeu avec un autre RPG, développé cette fois par la team Asano et Claytechworks et édité par Nintendo et Square Enix. Bravely Default 2. Oubliez Bravely Second, sorti en 2016 sur 3DS et dirigez-vous vers la suite de l'histoire de Bravely Default, lui aussi sorti sur 3DS. Vous incarnerez un héros de la lumière qui n'aura pas d'autre choix que de se battre pour sa survie et rétablir l'équilibre du monde en compagnie de 3 autres héros. Votre objectif sera de remettre à leur place 4 cristaux pour que la nature retrouve son calme. Évidemment, tout ne se déroulera pas comme prévu et il vous faudra combattre de nombreux monstres, boss et ennemis pour venir à bout de votre mission. Bravely Default 2 est un jeu de rôle avec des combats se déroulant au tour par tour et où les mécaniques braves et défauts vous permettront de modifier le déroulement classique du combat en jouant plusieurs tours en avance via une même action.
C'est évidemment plus risqué, mais cela peut porter ses fruits. Vous voyagerez à travers 5 régions d'Exiliant, rencontrerez les habitants et personnaliserez vos personnages à l'aide d'artefacts magiques. Une version démo de Bravely Default 2 est toujours disponible sur le Nintendo eShop si vous souhaitez vous faire un premier avis sur le jeu. Si vous aviez essayé la première version démo présentée en début d'année 2020, je vous suggère d'y refaire un tour. Les développeurs ont effectué de nombreuses modifications suite au retour des testeurs et la difficulté qui avait été jugée assez élevée et d'autres changements ont été faits en conséquence. Bravely Default 2 arrivera sur Nintendo Switch à la fin du mois, le 26 février, au prix de 60 € sur le Nintendo eShop. Il sera disponible en version physique chez vos revendeurs habituels. Nous en avons terminé avec les sorties du mois. Encore une fois, il ne s'agit que d'une sélection de titres attendus ou intéressants à suivre et de nombreux autres jeux pour tous les goûts et tous les budgets sortent chaque jour sur la Nintendo Switch. Alors n'hésitez pas à fouiller dans le Nintendo eShop pour y trouver de belles surprises. On se retrouvera à la fin du mois prochain pour les sorties intéressantes du mois de mars. Salut salut! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche. À très bientôt!